Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto. J'avais très envie de faire un petit tuto pour vous montrer comment je réalise un Happy Mail. J'étais sur Pinterest il y a quelques jours et au détour d'une page Pinterest, j'ai trouvé un truc plutôt sympa. Donc je vais m'en inspirer légèrement, mais je vais m'en inspirer. Et surtout, je vais essayer de faire quelque chose qui me plaise. Je suis sur un groupe Facebook qui s'appelle Scrap avec moi et qui est un groupe Facebook hyper bienveillant, hyper sympa. Franchement, je m'éclate sur ce groupe. Il y a des trucs vraiment super sympas qui se font. Et donc sur ce groupe, il y a énormément d'échanges qui sont organisés. Et donc là, il y a un échange pour septembre. Les envois se font jusqu'au 10 septembre pour faire un petit cadeau surprise à certaines d'entre nous pour la rentrée. Donc en gros on s'inscrit et puis après on envoie au hasard. Là moi j'ai du coup fait déjà celui-ci, je vais en envoyer deux. Donc j'ai fait celui-ci, je vous avais filmé le tuto et puis finalement il y avait les plombiers en même temps chez moi. Du coup c'était vraiment pas hyper cool, donc je l'ai pas gardé. Je vous referai peut-être le tuto de la structure, mais vraiment je pense qu'on ne peut pas faire plus simple, hein. C'est des pages accrochées ensemble avec un ruban et c'est tout. Donc voilà. Et donc là, je vais faire un truc un petit peu plus conséquent, enfin un petit peu plus travaillé. Donc je vais vous emmener avec moi là-dedans. C'est parti, j'espère que ça va vous plaire. Alors, pour commencer, vous allez avoir besoin d'une page de papier cardstock assez épais. Je vais venir du coup la sortir du carnet et je vais prendre ma planche à ranurer et on va venir du coup plier notre papier. Donc je vais venir plier à 14,5 et à 15,5. L'idée c'est qu'il y ait une bonne marge de un bon centimètre. Et maintenant qu'on a ça, du coup on a un petit carnet, un petit feuillet comme ça. Et donc maintenant on va venir prendre un autre papier noir pour faire notre intérieur. Alors, pour l'intérieur, donc je vais venir découper un morceau qui va mesurer 14 cm. Hop. Et je vais venir couper en diagonale de manière à créer une sorte de triangle. Hop. Et là, j'ai envie de découper un petit peu parce que un triangle tout fait, là, ça me gêne. Donc, je viens découper le haut. L'idée, c'est qu'on ait un truc comme ça. Au niveau de la taille de ce que j'ai découpé là, vous voyez, j'ai vraiment pas mesuré. Vous faites ça à l'œil. Là, pour vous donner une mesure, j'ai coupé 6 cm. Mais on s'en fiche en soi, c'est pas ça le plus important. Donc, maintenant que j'ai ma petite pochette, on va venir faire des enveloppes. Je vais venir déjà plier. Donc, je vais venir plier à 1,5 de chaque côté du bord. Hop. Et 1,5 de ce côté et 2 cm de ce côté-là pour faire vraiment quelque chose de comme ça. C'est bien. Donc, je vais garder ça. 1,5 de chaque côté. Donc, mon papier en tout, il fait presque 16 cm. Il fait 15,5. Donc, mon papier, il fait 15,5 de large. Et donc, je viens plier à 1 cm de ce côté, 1 cm de ce côté et 2 cm de ce côté. Hop. Et je viens du coup replier à 2,5 de chaque côté, à 2,5 et à 14,5. L'idée, c'est de faire une... Pourquoi c'est pas droit? Pourquoi c'est pas droit? Hop. L'idée, c'est de venir faire vraiment comme une enveloppe en volume. Hop. Voilà. Pour vraiment faire ça. Et là, on va faire la même chose ici avec, du coup, en bas, on avait plié à 2 et on va venir plier à 3 en plus pour faire 1 cm d'épaisseur au niveau
de notre enveloppe. Vous allez tout de suite comprendre tout une fois que je vous aurai montré à quoi ça va ressembler. Là, ça peut paraître un petit peu flou. Je vais venir maintenant simplement couper mon papier à 14 cm. Donc, je veux un morceau qui mesure 14 cm juste ici. Je coupe. Il me reste ça. Ça, je vais le plier de 1 cm sur le bord. Et on va venir faire nos découpes. C'est pas hyper clair maintenant, mais je vous promets que ça le sera très rapidement. Donc déjà, on va venir s'occuper de cette partie-là. Cette partie-là, je vais venir la déjà nettoyer parce que comme d'hab, j'ai toujours pas racheté de lame. Je vais venir du coup découper déjà le carré qu'il y a là. Hop, voilà. Donc là, il me reste la bande de 1 cm et ici les deux bandes. Ok ? Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je vais venir du coup simplement entailler ça ici et entailler juste ici. Et je fais un petit V comme ça et un petit V comme ça. Là, un V aussi. Et là, un V aussi. Un autre V ici. Et un autre V ici. On se retrouve avec ça. Je n'ai pas marqué ce pli-là. Hop. Et donc, l'idée, c'est déjà de venir coller cette petite languette-là et cette petite languette-là sur la partie de 1 cm qui est ici. Donc, je prends de la colle, je mets sur ma petite partie ici et la petite partie ici. Et je vais venir, du coup, rabattre comme ceci, de manière à coller ensemble et faire une sorte de boîte qui va être ouverte parce qu'on n'a pas besoin de fermer la boîte en entière puisque elle va être collée par la suite, vous allez le voir. Mais hop, il faut quand même que ça ressemble à quelque chose de potable. Donc, comme ceci. Hop. Et la même chose de l'autre côté. On appuie bien pour que ça se colle bien. Et je vais venir rajouter un petit point de colle ici et un petit point de colle ici pour pouvoir maintenir la boîte le temps que ça se colle. Je rajoute ça. Je fais la même de l'autre côté. C'est vraiment très simple, hein. Une fois qu'on a la technique, c'est hyper simple, mais encore faut-il avoir la technique. Voilà donc pour ça. Et je vais venir laisser bien sécher le tout ensemble. Bien coller le tout et bien faire sécher pour que ça soit parfaitement droit. Donc voilà à quoi ça doit ressembler. D'accord ? Je vais venir laisser sécher ça. Bon, entre-temps, j'ai eu le temps d'aller faire le linge parce que j'avais oublié de faire le linge. Il fait vraiment pas beau, j'ai plus de lumière, donc je suis désolée si vous voyez pas très bien ce que je fais. Donc là, j'ai fait la pochette, elle a bien séché. Donc voilà du coup à quoi ça ressemble. C'est tout simple, hein. Et donc, on a cette partie-là. Donc ça va être une pochette dans laquelle je vais pouvoir glisser des choses volumineuses. Et là nous aurons, je pense que je vais faire l'inverse, je vais faire comme ça pour y mettre une carte ou même comme ça pour pouvoir être sûr que ça soit bien sécurisé. Et là on a notre pochette à l'intérieur de laquelle on va pouvoir ranger des choses. Et comme vous voyez, c'est la bonne épaisseur. L'idée c'est d'avoir quelque chose de régulier. Je vais venir du coup d'abord décorer mon support pour être sûr après de pouvoir venir coller ça ici. Donc je vais venir découper 4 morceaux de papier qui vont mesurer chacun
13,5 par 20,5. Alors, du coup là j'ai fini les devant derrière. On va venir faire une languette pour décorer l'intérieur ici et l'extérieur ici. Notre languette elle va mesurer du coup 20,5 sur 0,89 mm. 0,8 mm. Maintenant, on va venir coller du coup notre pochette et notre petit paravent là, enfin je sais pas comment on peut appeler ça. Donc là on a ça, franchement moi j'aime trop, je trouve que c'est hyper simple à faire et hyper pratique. Là-dedans on va pouvoir mettre des petits die cuts, des planches de stickers, des planches de tamponnage. Je vais venir décorer le tout avec les die cuts de ces fameuses pages que j'ai utilisées pour le Happy Mail. Pourquoi pas coller un ruban au dos pour pouvoir fermer et faire un joli petit livret. Moi franchement j'aime trop. Je trouve que c'est hyper réussi. Donc je vais vous mettre en accéléré la suite. Bon, ça a coupé et je sais pas, ça a pas marché, j'ai pas réussi à relancer. J'ai découpé du coup tous les die cuts et là j'étais en train d'assembler pour faire la déco. Donc j'ai déjà mis ces petits die cuts juste là. J'ai accroché un joli ruban que j'aime énormément avec un petit sentiment juste là. Et quand on ouvre, j'ai mis du coup juste ici celui-ci. Celui-ci avec ce magnifique renard, j'aime trop. Et ici, celui-ci. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà rempli l'intérieur de la pochette. À l'intérieur, j'ai mis un classeur d'embossage. C'est la taille parfaite, donc j'en ai profité. Et j'ai mis cette planche de stickers. Et de l'autre côté, là, j'étais en train de finir de décorer la pochette. Et ensuite, je vais m'atteler à faire la carte. Bon, changement de plan, je vais pas faire une carte, j'en ai une qui est dans les tons de mon Happy Mail. Donc je vais garder celle-là avec le Killing, le sticker de chez Action. C'est une carte qui est très simple, mais très efficace. Donc je vais garder cette petite carte-là. Je pense que c'est le plus simple et le mieux. Je vais peut-être rajouter une petite déco là. Je sais pas trop quoi mettre, mais peut-être ça. C'est pas mal ça. Mais en restant à plat. Et voilà, donc voilà pour ce Happy Mail qui était très rapide. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si c'est un tuto qui vous a plu. Et à partager les photos de vos réalisations dans les commentaires. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Scrapez bien, prenez soin de vous.